Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Pour démarrer cet entretien sur une note positive, quels sont les fondamentaux de l'économie française qui peuvent nous permettre de rester optimistes pour 2025 ? Il en existe même trois selon moi. La première idée intéressante, c'est la désinflation. C'est-à-dire qu'on a connu 3 années de forte inflation, où on a flirté les 7% en 2022. Là, aujourd'hui, fin 2024, l'inflation n'est plus que de 1,3. Et donc, avec une inflation beaucoup plus faible et des salaires qui reprogressent en fin d'année, il y a du pouvoir d'achat qui va être redistribué aux ménages français. Certes, ils auront perdu pendant la crise, mais ils sont en train de le récupérer. Ça, c'est plutôt positif. La deuxième, c'est toujours lié à l'inflation, c'est que la France est sans doute le pays qui s'en est le mieux sorti au cours de cet épisode inflationniste. Et donc, le niveau des prix a beaucoup moins augmenté qu'en Allemagne, en Italie, chez tous nos partenaires avec qui nous commerçons. Et donc, il y a peut-être des gains de compétitivité à attendre de cette, finalement, meilleure performance en termes d'inflation cumulée sur 4 ans. Le dernier point, c'est le taux d'épargne des ménages. C'est-à-dire que globalement, la France, les Français ont surépargné pendant cet épisode sanitaire et énergétique, quasiment 261 milliards d'épargne supplémentaire. On l'observe dans quelques pays européens, pas du tout aux États-Unis. Et donc ça va bien à un moment donné se diffuser dans l'économie. Soit ça viendra financer l'investissement des entreprises, soit ça va retourner dans la consommation. Donc voilà, ces 3 aspects, il faut quand même les garder parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais ça, c'est des nouvelles qui sont intéressantes et qui permettront en 2025 d'éviter la récession en tout cas. Alors, point délicat, le déficit. Une procédure pour déficit excessif a été ouverte par la Commission européenne, sachant que le seuil est de 3% dans l'UE. La Banque de France et récemment aussi Éric Lombard, ministre de l'économie, vise un déficit dans une fourchette entre 5 et 5,5% du produit intérieur brut. C'est une modélisation assez incertaine à ce jour, mais est-ce pour autant un objectif qui a du sens, réalisable ? Oui, alors le point de départ, c'est 6,1% de déficit en 2024 et on a un objectif d'être à 3% au cours des 5 prochaines années. D'accord ? Et donc effectivement, on voit bien qu'il faut gagner à peu près 3 points de PIB de réduction du déficit. Bon, oui, en 5 ans. La proposition de ce gouvernement, c'est de faire un petit point, de passer de 6,1 à 5, 3, etc. Donc gagner 1 point, oui, ça paraît être raisonnable. Alors une autre façon de comprendre le cheminement, c'est que globalement, la Commission européenne nous demande de faire à peu près 110 milliards d'efforts au cours des 5 prochaines années. Et là, le gouvernement Lombard propose d'en faire 50 dès la première année. Donc voilà, c'est à peu près, en tout cas, si le budget est voté et si on arrive à respecter à la fois les efforts structurels de 50 milliards et un déficit autour de 5,2, 5,3, voire même 5,5, on aura respecté nos engagements. Et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui d'enclencher une réduction du déficit et de respecter les engagements. Mais attention, ce sont des engagements qui devront continuer ensuite pendant 5 ans. Donc ça, c'est pas une année d'effort, c'est 5 années d'effort. Mais je pense que oui, on peut y arriver. Il ne faut pas aller trop vite parce que sinon on casserait la croissance économique et on risquerait de provoquer une hausse du chômage et donc du coup des tensions sociales. Donc le rythme est important et un rythme régulier est sans doute la meilleure façon de procéder. Et dernière question, la France aujourd'hui, est-elle toujours attractive pour des investisseurs étrangers, mais aussi français ? Alors, globalement, oui. La France reste toujours un des pays d'accueil de l'investissement des étrangers, qui est toujours sur le podium, en tout cas, des grands pays. On est souvent à la première ou à la 2e place. On se bat avec le Royaume-Uni, mais on est toujours très bien placé. Ça, parce que structurellement, il y a des avantages d'investir en France, d'un point de vue géographique, ça ne bougera pas, on restera au cœur de l'Europe, on a des infrastructures de bonne qualité, il y a des compétences aussi de haut niveau. On voit bien que tout de même, depuis 6 mois, il y a une petite incertitude qui pèse sur l'attractivité. Alors donc du coup, on voit bien qu'aujourd'hui, la crise politique est en train un tout petit peu de nuire tout de même à cette attractivité. Elle ne remet pas en cause bien entendu la structure globale de cette attractivité, mais attention,
il ne faudrait pas que la crise politique dure trop longtemps. Il va falloir que très vite un budget soit voté pour bien expliquer quels sont les efforts qu'on va demander aux Français et aussi aux investisseurs qui vont venir en France et par quel instrument on va demander ces efforts-là. Donc il faut lever l'incertitude et je n'ai aucun doute pour que les investissements et que la France reste sur le podium en tout cas de l'attractivité en termes d'investissement étranger. Merci beaucoup Eric Heyer pour cet échange. Je vous en prie.